Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Nous allons nous intéresser dans ce cours au fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Cette photographie représente l'homme de Vitruve, réalisé en 1490 par Léonard de Vinci. Ce dessin représente les proportions parfaites du corps humain. Et dans ce corps humain, ce qui va nous intéresser, se situe à ce niveau. Mais pas seulement. Nous allons aussi devoir parler de la tête et plus précisément du cerveau. C'est ce que nous allons voir. Suivez-moi pour ce cours. Les testicules sont des glandes symétriques situées dans le scrotum. Pourquoi est-ce qu'elles sont à l'extérieur du corps? Ceci afin d'être à une température inférieure à celle de l'abdomen. En effet, l'abdomen est à 37 degrés Celsius, comme vous le savez. Les testicules ont besoin, pour pouvoir produire les spermatozoïdes, d'être au frais à une température d'environ 34 degrés Celsius. Chaque testicule adulte mesure environ 3 cm de haut, 2 cm de large et 5 cm de profondeur pour un poids d'environ 18 grammes. Ils sont le lieu de la production des gamètes mâles, les spermatozoïdes, et aussi de la synthèse d'une hormone que vous connaissez tous, la testostérone. Alors voici la photo d'un petit rat. Si vous regardez au bas de l'animal, vous allez voir deux protubérances qui sont ses testicules. Il s'agit donc d'un rat mâle. Je vous rappelle que le rat femelle s'appelle la rate. Donc, ces testicules, comme vous pouvez le constater, sont relativement gros par rapport à la tête de l'animal. On voit quand même qu'il possède de très gros testicules. Pour l'anecdote, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la compétition spermatique. En effet, lorsque le rat habite dans une population à forte densité avec beaucoup d'individus, plusieurs rats vont avoir des rapports sexuels avec la même rate. Et donc, le rat qui aura le plus de spermatozoïdes aura le plus de chances de féconder la rate. Voilà pourquoi, au fil de l'évolution, la taille des testicules est devenue relativement importante chez le rat. Alors, si on regarde de plus près ce testicule, voici ici un testicule qui a été extrait des bourses, extrait du scrotum. On peut constater une structure ovoïde qui est à proprement parler le testicule. Vous pouvez constater aussi au-dessus un énorme canal qui s'appelle le canal de l'épididyme et qui va se prolonger par le spermiducte, autrement appelé canal déférent. Donc voilà à quoi ressemble un testicule de rat qui a été extrait du scrotum. Nous allons maintenant ouvrir ce testicule et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur d'un testicule de rat. On voit donc de multiples tubes. Excusez-moi, c'est une erreur. Là, il s'agit d'une photo de ramen, un plat qui est très apprécié au Japon. Voici donc la vraie photo d'un testicule de rat qui a été ouvert. Voici la photo du testicule. Vous constaterez que ça ressemble quand même beaucoup au ramen. On voit donc de multiples tubes qui sont enroulés. On les appelle les tubes séminifères. Cela signifie qu'ils portent la semence. Nous allons regarder à l'intérieur de ces tubes pour étudier plus en détail le fonctionnement du testicule. Lorsque l'on coupe un tube, vous avez ici un cylindre, lorsque vous coupez, vous faites une section transversale de ce cylindre, vous allez obtenir une forme sphérique, un cercle tout simplement. C'est exactement pareil, si vous coupez une banane transversalement, vous allez obtenir des rondelles de banane. Pour le testicule, c'est pareil, étant donné qu'il est constitué de multiples tubes séminifères, lorsque vous coupez un testicule transversalement, vous allez voir apparaître des sections circulaires. Ce sont les tubes séminifères. Vous voyez, il y en a plusieurs sur cette coupe. Voyons en détail de quoi est composé un tube séminifère.
Ici, vous avez donc une coupe transversale d'un testicule normal, observé au grossissement x 700. On peut donc constater le tube séminifère avec une épaisseur ici, c'est la paroi. À l'intérieur du tube, il y a ce que l'on appelle la lumière, c'est donc creux, c'est là que les spermatozoïdes vont se trouver. Et entre les tubes séminifères, il existe un tissu que vous voyez ici, qui est un petit peu triangulaire et qui est composé de plusieurs cellules. Il s'agit du tissu interstitiel composé des cellules interstitielles. Alors ce testicule, donc, lorsqu'on le regarde au microscope, on voit apparaître à la périphérie des tubes séminifères des cellules dont les noyaux sont colorés ici en violet foncé. Ces cellules, ce sont les futurs spermatozoïdes. Elles ne sont pas encore différenciées, on les appelle des spermatogonies. La différenciation va se faire de l'extérieur vers l'intérieur du tube. On dit que c'est une différenciation centripète. Donc les cellules qui sont en périphérie du tube ne sont pas encore matures. Plus vous avancez vers l'intérieur du tube, plus la cellule sera transformée en spermatozoïde. Et donc, à l'intérieur du tube, les spermatozoïdes matures vont être rejetés. Nous allons maintenant observer plus en détail un spermatozoïde. Ici, vous avez donc des spermatozoïdes en fausse couleur qui sont dans le liquide séminal. Voici à droite le schéma d'un de ces spermatozoïdes. Il est constitué d'une tête qui contient le noyau. Je vous rappelle que dans le noyau, il y a le programme génétique avec 22 chromosomes et le 23e sera soit le chromosome X, soit le chromosome Y. C'est donc le spermatozoïde qui détermine le sexe du bébé. Après la tête, il y a la pièce intermédiaire, suivie du flagelle qui permet le mouvement. Vous remarquerez que les dimensions sont micrométriques. Effectivement, le spermatozoïde est une cellule petite, une petite cellule qui fait quelques millionièmes de mètre. Voyons maintenant le contrôle hormonal de la production de spermatozoïdes. Je vous avais dit au début de cette vidéo que nous allons nous intéresser au cerveau. Et bien voilà, l'heure est venue. Donc, au niveau du cerveau, il y a deux petites glandes qui nous intéressent, l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont reliées par une tige que l'on appelle la tige pituitaire ou encore tige hypophysaire. L'ensemble porte le nom, et là je vous demande de tourner la tête à gauche, hop, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire. Pas très facile à placer dans une conversation, essayez quand même. Alors, ces petites glandes se trouvent sur le plancher du troisième ventricule cérébral, et elles vont avoir une action très importante dans le contrôle de la production des spermatozoïdes. Je vous ai remis ici une coupe transversale de testicules, avec toujours les tubes séminifères et les cellules interstitielles entre les tubes. Et en bas, vous avez un graphique avec horizontalement l'axe des abscisses, qui vous donne le temps en heures, et verticalement, vous avez trois axes, trois ordonnées. Donc, en vert, il s'agit d'une hormone qui s'appelle la GnRH, c'est l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires. C'est bien compliqué tout ça. Retenez que cette hormone est produite par l'hypothalamus et plus précisément par les neurones hypothalamiques. C'est une neurohormone. En bleu, vous allez avoir la LH qui est une deuxième hormone importante qui, elle, est l'hormone lutéinisante produite par l'hypophyse. Et enfin, en rouge, troisième hormone que vous connaissez cette fois-ci, c'est la testostérone. La testostérone produite par les cellules de Leydig qui se trouvent dans le tissu interstitiel. Alors, que nous montrent ces différentes hormones et quel est le lien entre elles? Eh bien, si vous regardez les moments où elles sont sécrétées, les pics sécrétoires, vous allez voir donc qu'il y a quand même un synchronisme, c'est-à-dire que les sécrétions se font à peu près en même temps.
Vous voyez ici, entre 4h et 8h, un pic en vert de GnRH, suivi de près par un pic en bleu de LH, suivi de près par un pic en rouge de testostérone. Les concentrations sont minimes, regardez bien les unités, nous sommes en nanogrammes par millilitre pour la testostérone et la LH, et en picogrammes par millilitre pour la GnRH. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la première hormone produite est la GnRH. La GnRH est donc produite par l'hypothalamus ici. Elle va être sécrétée dans la circulation sanguine qui se trouve ici entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y a un ensemble de vaisseaux sanguins qui relient les deux glandes. Et donc, elle va arriver, cette GnRH, au niveau de l'hypophyse. Là, elle va avoir pour action d'activer la sécrétion par les cellules sécrétrices de l'hypophyse de deux hormones, la LH qui est en bleu ici, et une deuxième qui s'appelle la FSH pour hormone folliculostimulante, qui a aussi une action importante sur le testicule. La LH va donc être produite et va partir dans la circulation sanguine comme toute hormone. Que se passe-t-il ? Je vous rappelle que la circulation sanguine va donc permettre de faire une liaison entre les organes via le sang. Donc l'hormone LH et l'hormone FSH vont à un moment donné se retrouver au niveau du testicule. Et là, eh bien, la LH et la FSH vont activer les sécrétions de testostérone. Alors, quand je dis la LH et la FSH, disons plus précisément que c'est la LH qui va activer la production de testostérone. La FSH, elle, va avoir une action plutôt sur la spermatogénèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes. Pour terminer, eh bien, voici un schéma fonctionnel, un schéma bilan que nous pourrions réaliser. N'oubliez pas, tout schéma bilan doit contenir un titre et des légendes. Donc ici, on vous montre les différentes actions dont je viens de vous parler. Il y a donc l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH, qui va activer, j'ai mis un petit plus, le plus montre une stimulation, une activation, qui va activer la glande hypophysaire, qui va produire les deux hormones hypophysaires LH et FSH, qui à leur tour vont activer les cellules interstitielles productrices de testostérone, ainsi que les tubes séminifères producteurs de spermatozoïdes. J'ai rajouté un petit plus ici, la testostérone, entre autres, va agir sur les tubes séminifères. Voilà le bilan que l'on peut faire. Il existe une autre action, la testostérone en fait va réaliser un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'elle va être capable elle-même de contrôler en retour sa propre sécrétion en inhibant, en désactivant la production de GnRH par l'hypothalamus et la production de LH et de FSH par l'hypophyse, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.